Bonjour! Aujourd'hui, on s'intéresse à comment offrir un repas savoureux et avec un apport protéique intéressant qui peut s'adapter à des personnes à différents stades de dysphagie. Tout d'abord, c'est quoi la dysphagie? Dans le fond, c'est un trouble qui va affecter la capacité de faire passer la nourriture ou un liquide de la bouche à l'estomac. Dépendamment de la phase de la déglutition qui est altérée chez une personne atteinte de dysphagie, ainsi que de la sévérité de l'atteinte, on doit adapter les textures des repas pour que les personnes puissent continuer à manger de manière orale. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une recette de base qu'on va adapter pour qu'elle soit ensuite consommée sous forme hachée, puis sous forme de purée. Quelle que soit la forme des aliments, tous pourront l'apprécier. Aujourd'hui, on vous propose une délicieuse recette de 5 ingrédients 15 minutes de poitrine de poulet à saveur d'érable, accompagnée de chou-fleur et patates douces grillées au four inspirées d'une recette de la cuisine de Jean-Philippe. On a choisi ces recettes car elles sont super faciles à cuisiner, ont le potentiel de s'adapter à différentes textures et convient aux petits comme aux grands. On lave donc nos légumes, on les dispose sur une plaque de cuisson, on y ajoute nos épices et hop, le tour est joué. Par la suite, on n'a plus qu'à faire dorer les poitrines de poulet, puis les oignons et l'ail dans une poêle pendant quelques minutes. On y ajoute le bouillon, le sirop d'érable, la moutarde, les épices et on dépose le tout au four à 400 Fahrenheit pendant une vingtaine de minutes en arrosant fréquemment les poitrines de sauce jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, soit 74 degrés. Ici, nous retrouvons pour la recette complète un total de 20 g de protéines, dont 16,5 pour le poulet, de 14,20 g de lipides et de 42 g de glucides par portion. Ainsi, nous respectons bien les 16 g par portion pour les protéines. Dans le cadre de la recette originale, les propriétés rhéologiques ne sont pas adaptées à une clientèle dysphagique. Cette version hachée du repas a une fermeté faible, une cohésion modérée, une adhésion modérée et une élasticité faible. Effectivement, au niveau de la fermeté, pour que tous les aliments soient faciles à couper et à séparer avec une fourchette, nous avons haché le poulet au malaxeur. De plus, pour que le repas demeure appétissant, nous avons ajouté des boulettes qui sont facilement séparables à la fourchette. Concernant la fermeté du chou-fleur, plus coriace lorsque cuit au four, nous nous sommes tournés vers une cuisson à chaleur humide en le faisant bouillir. Les patates douces, quant à elles, nécessitaient une plus longue cuisson au four pour obtenir une fermeté faible. Les légumes ont tous deux été hachés au malaxeur. Concernant la cohésion, ce sont tous des aliments qui ne se dispersent pas ni ne s'émiettent en bouche. Pour l'adhésion, ce sont tous des aliments qui adhèrent aux structures buccales mais qui peuvent y être délogés avec des mouvements buccaux légers. Finalement, l'élasticité est faible puisque les aliments changent de forme sous la pression sans reprendre leur forme initiale par la suite. Ici, les valeurs nutritives ne changent pas car nous n'avons ajouté aucun ingrédient. Nous respectons ici toujours les 16 g minimum par portion. Cependant, nous avons décidé de mélanger la sauce au poulet jusqu'à l'obtention d'une sauce homogène pour faciliter la déglutition des morceaux d'oignon et d'ail. Dans la version du repas en purée, les aliments ont une fermeté très faible, une cohésion modérée, une adhésion faible et une élasticité faible. Afin d'obtenir une fermeté très faible pour tous les ingrédients, nous les avons mis en purée avec un malaxeur afin qu'aucune force ne soit nécessaire pour mastiquer l'aliment. À cette fin, il était nécessaire d'ajouter de la crème et du bouillon aux légumes, ainsi que de la sauce et du bouillon pour le poulet. Les aliments en purée ne se dispersent pas en bouche, leur conférant une cohésion modérée. Concernant l'adhésion et l'élasticité, à cause de l'ajout de liquide, les aliments sont glissants, adhèrent peu aux structures de la bouche et changent de forme sous la pression sans reprendre leur forme initiale par la suite. Les différents aliments ont été dilués par des liquides afin d'obtenir une purée, ce qui donnait comme résultat qu'un même volume contenait moins de protéines. Nous nous sommes donc assurés de servir d'une part une portion un peu plus volumineuse et d'autre part que les liquides ajoutés pour faire des purées aient des valeurs nutritives intéressantes pour une clientèle dysphagique. Ici, nous avons ajouté un aliment riche en énergie, soit de la crème. En cas de manque de protéines, nous aurions également pu ajouter de la poudre de lait écrémé ou du lait riche en protéines. Ici, les valeurs nutritives de la purée ont été modifiées. En effet, nous retrouvons 23,8 g de protéines, dont 17,1 g pour le poulet, 19,4 g de lipides et 43 g de glucides. Ainsi, l'ajout de crème et bouillon apporte des valeurs nutritionnelles plus riches et peuvent parfaitement convenir à la clientèle cible afin de combler certains manques, comme par exemple la malnutrition. Nous retrouvons, qui est plus, toujours une valeur supérieure aux 16,6 g de protéines demandées. Les défis rencontrés pour modifier les textures étaient de créer un repas attrayant autant sur le point visuel que de la saveur. Pour une prochaine fois, nous élaborerions une recette qui peut être modifiée sans utiliser davantage d'instruments de cuisine. Donc voici une autre manière de cuisiner un repas savoureux pour inclure les personnes dysphagiques autour de la table, qui comprend un apport protéique intéressant et surtout qui est sécuritaire. Il est important de noter qu'afin de modifier la texture en haché puis en purée, des ajouts de liquide sont nécessaires, ce qui dilue les protéines par portion. Il est alors une bonne idée d'utiliser des liquides ayant une haute valeur énergétique, telle que de la crème. Cela permet de préparer des repas tout aussi nutritifs. Ainsi, avec ces différentes modifications à une recette originale, les grands-parents atteints de dysphagie pourront manger presque le même repas que leurs petits-enfants. Pas de jaloux. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de partager un repas en famille ou avec des amis. Bon appétit!